Et bonjour à tous, c'est Lilith. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mon book haul du mois de juin, du coup un petit peu en retard, oui c'est vrai, mais je vous avoue que vu que je suis en train de rattraper toutes les vidéos que j'ai manquées depuis le mois de février, vous avez sûrement dû voir d'ailleurs donc mes vidéos de rattrapage d'update lecture du mois de février, mars, avril, etc. Et également les book hauls qui ont du coup précédé. Et du coup bah là forcément je rattrape et petit à petit j'arrive pratiquement à jour. Et donc là je vais vous présenter le book haul donc, du mois de juin, donc tous les livres que j'ai achetés pour ce mois de juin. Écoutez ça va, j'ai été plutôt raisonnable. Le mois de juillet un peu moins mais il y a beaucoup d'occasions donc bon, ça va. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer par le seul graphique que j'aurais obtenu pour ce mois de juin. Il s'agit de Colocataires à leur manière. C'est de Manatsuki Asufutatsaya. Je suis désolée à chaque fois, j'écorche complètement les noms. Ça a été édité aux éditions Nobinobi et c'est le tome 1. Et là, du coup, déjà, rien que la couverture, franchement, c'est l'histoire d'un petit chat. Je sais pas combien il est censé y avoir de tomes dans cette saga. Il n'y a rien de marqué, je crois. Non, là, je vois rien. A priori, je vois rien ici. Je ne sais pas combien il y aura de mangas là-dedans. Mais en tout cas, ça avait l'air mignon. Et pour ce qui est du résumé, donc c'était l'histoire d'un jeune homme qui un jour tombe sur un chat errant qui déclenche un éclair d'inspiration pour du coup son nouveau roman qu'il doit écrire. C'est un jeune écrivain. Il décide alors de l'adopter et de l'appeler Haru, et c'est en observant son comportement énigmatique qu'il développe petit à petit l'intrigue de son histoire. Voilà, apparemment c'est des personnages assez attachants et on voit un petit peu leur petit bonheur et leur petite nouvelle vie à deux. Et ça a l'air assez mignon et à chaque fois on voit le point de vue apparemment des deux. Donc ça a l'air plutôt chou. Au niveau des graphismes, déjà on a là où c'est en couleur. Hop, j'espère que vous verrez bien, qu'il n'y aura pas trop de reflets. Et après sinon, est-ce que je peux trouver... Ah bah là. Hop. Hop. Et franchement ça a l'air chou, hein, vraiment. Donc je l'ai pas encore lu si je vous le présente ici, mais vraiment ça a l'air tout mignon. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et je crois que le tome 2 est déjà sorti. Là je vous tourne la vidéo, on est le 14 août et je crois que le tome 2 est déjà sorti. Voilà, mais en tout cas ça a l'air super mignon, donc à voir ce que ça peut donner, en tout cas pour celui-ci. Ensuite, on continue du coup avec un petit poche, pareil, c'est le seul poche que je me suis procuré. J'ai pris Sorcière malgré elle, donc l'héritière d'Eraven, c'est le tome 1, ça a été édité aux éditions Castelmore, je crois que c'est le seul que j'ai dans cette édition. Et ça a été écrit par Mérope Malo. Je vous avoue que c'est un livre que j'avais découvert et que j'avais vu depuis un bon moment. J'avais jamais sauté le pas et là, écoutez, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je ne sais plus du tout ce que c'est le résumé. Et je ne sais pas du tout en combien de tomes c'est. Je sais plus si c'est pas 2 tomes ou 3. Est-ce qu'il y a quelques... 3 tomes, apparemment. L'héritière des Raven, ouais, c'est 3 tomes. Et après, ça date un petit peu... Ça date de 2018. Ouais, donc ça date un petit peu finalement. Et niveau résumé... alors, on suit Assia, qui apparemment est la dernière héritière d'une longue lignée de sorcières, et c'est à elle de continuer du coup l'œuvre de sa famille. Parce qu'une fois qu'elle a obtenu son bac, elle est rentrée chez elle après des années en pension. Mais voilà, quand elle rentre, elle découvre qu'il n'y a personne pour l'attendre et elle comprend du coup que sa famille est morte. Et la voilà, seule au monde. Du coup, elle va découvrir qu'elle est l'héritier d'une lignée de sorcières. Elle va devoir apprendre à manier ses nouveaux pouvoirs et avec pour unique professeur un vieux grimoire. Du coup, elle n'est pas du genre à se laisser abattre. Et elle va essayer du coup de surmonter toutes les épreuves. Voilà. Mais ça a l'air plutôt mignon. Je vous avoue que ça me tentait depuis un moment et j'aime bien la couverture avec toutes les petites feuilles, les petites clés comme ça. Et même à l'intérieur, hop, au niveau des entêtes de chapitre, à chaque fois, vous avez un petit truc comme ça et je trouve vachement sympa au niveau de l'édition qu'ils aient fait ça. Ça donne un petit cachet en plus. Donc voilà pour celui-ci, j'ai hâte de m'y plonger et franchement il a l'air plutôt sympa. Donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai craqué sur un livre et alors je vais vous dire un petit peu mais... il s'agit de La Foudre et la Fureur qui a été édité du coup chez J'ai lu
de Jennifer L. Armentrout. Je vous explique. J'ai pris ce livre en lisant le résumé en me disant tiens, ça a l'air sympa ça. Juste un mois avant, je sais plus, je m'étais procuré le tome 1 de Dark Element, du coup de Jennifer L. Armentrout, que j'ai lu entre temps et j'ai acheté celui-ci en me disant il a l'air sympa. Et en fait j'ai découvert que c'est un spin-off de Dark Element. Donc avant de lire celui-ci, il va d'abord falloir que je finisse la saga Dark Element, donc les 3 tomes qu'il y a, je crois qu'il y a que 3 tomes. Et donc c'est un spin-off qui va parler d'une jeune fille qui s'appelle Trinity et on va un petit peu parler de Zane, je crois, voilà. J'ai déjà lu le tome 1 du coup de Dark Element, c'est pour ça que je vous dis ça. Et du coup voilà, donc à voir. Ici du coup bah je sais pas si je peux vous en parler parce que du coup j'ai peur que ça spoil un petit peu le reste, mais en gros c'est une jeune fille qui risque de devenir aveugle. Sauf que elle peut percevoir et communiquer avec les esprits fantômes. C'est un don qu'elle a qui est unique et qui malheureusement lui fait courir un grand danger parce que depuis plusieurs années elle vit cachée pour que justement les personnes ne puissent pas l'atteindre, et elle est même protégée du coup par des gardiens. Voilà un petit peu le petit pitch, et après je sais pas s'il y aura un lien avec vraiment Dark Element ou pas, mais écoutez, en tout cas j'ai bien apprécié la plume de Jennifer L. Armentrout dans ce premier tome dans Dark Element, donc je me dis pourquoi pas dans ce tome là et ce spin-off la découvrir encore. Voilà, à voir, mais en tout cas il était plutôt prometteur, ça me semblait pas mal, donc voilà. Et comme quoi, sans savoir que c'était un spin-off de l'autre, je l'ai acheté parce que l'histoire avait l'air d'être sympa. Donc comme quoi, tout s'entrecroise, Dark Element c'était vraiment quelque chose qui me tentait pas mal aussi, donc voilà. Ensuite au mois de juin, bien sûr à sa sortie, je me suis procuré la grosse brique, donc Keleana, le tome 5, l'Empire des Ténèbres. Je vous dis grosse brique parce que, mine de rien, il pèse une tonne. J'avais même pas fait gaffe en le prenant, mais waouh, il pèse hein, le petit. Alors niveau épaisseur, bon, il est assez gros, mais ça va. On est sur combien de pages là ? Ah oui, on est sur 770 pages à peu près. Mais ouf, il pèse, c'est impressionnant. Donc du coup, c'est le tome 5 de Keleana, donc c'est l'Empire des Tempêtes, c'est édité à la Martinière Jeunesse Fiction comme d'habitude, et c'est Sarah Gimas qui a écrit ça. Et du coup, bah là, je peux pas vous dire, c'est un tome 5, donc moi je m'en suis arrêtée pour l'instant au tome 4, partie 1. Voilà. Et donc du coup il me reste encore le tome 4 partie 2 et le tome 5. Voilà, et donc Keleana, si vous ne savez toujours pas ce que c'est l'histoire d'une assassineuse assez réputée qui se fait attraper, se fait envoyer dans un camp d'esclavage. Le roi revient la chercher pour lui demander de participer à un jeu, à l'issue duquel, si elle gagne, elle devient l'assassin privé du roi, pour lequel elle devra tuer qui bon lui semble. Au bout de quelques années, elle pourra être libérée et être peinard. Donc voilà un petit peu pour le speech du premier tome, et après bah, on va découvrir plein de choses. Il y a de la magie, il y a des combats, on va découvrir plein de personnages, il y a des enquêtes, il y a de la vengeance, il y a plein de choses, des univers en parallèle entre guillemets, enfin, il y a plein de choses, vraiment c'est assez complet, et c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc là on a le tome 5 qui, je ne sais pas si c'est censé être le tome final ou pas. Je vous avoue, je ne sais pas. J'ai cru entendre la dernière fois que c'était le tome final, mais en fait j'ai un gros doute, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, très bonne saga, et j'ai hâte d'arriver à ce tome 5 pour voir un peu ce qu'il en est. Ensuite, je me suis procuré Witch and God de Livestone, qui s'appelle également donc Marie Valente, c'est elle qui a écrit. Le livre c'est... je sais plus... c'est Le Secret du Roi, du coup, que j'ai réussi à me faire dédicacer par l'autrice. Et justement, c'est lorsque on l'a fait dédicacer, du coup, avec une amie, qu'elle nous a révélé qu'elle avait déjà écrit un autre livre qui s'appelle Witch and God. Et on s'est dit, mais oui, mais c'est assez connu. Et en fait, c'est parce que son nom de plume, c'était Livestone. Et finalement, elle a décidé de sortir un autre bouquin avec son vrai nom-prénom. Donc voilà. Donc là, on est sur un tome 1. Je crois qu'il y a 3 tomes. Le 3e tome allant sortir au mois de septembre. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les sorties du mois de septembre, je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai dans le petit i là-haut. Et donc ici, on suit Ella, qui est une jeune sorcière qui n'a pas de don,
qui est enjouée et pétillante, qui vit tranquillement dans le monde des humains. Sauf que elle assiste... je sais plus, j'ai pas envie de tout relire. En gros, il y a entre les sorcières et les dieux ont décidé de cesser leur conflit et de faire en sorte qu'ils reviennent en paix. Et du coup, pour ça, il va y avoir des mariages entre des représentants de chaque communauté. Et sauf que, du coup, je crois que c'est sa sœur qui va être désignée pour cette union. Entre le fils de Zeus et du coup donc sa sœur. Sauf que finalement, je crois qu'elle va rencontrer le gars avant et il va y avoir une sorte d'histoire d'amour. Bref, c'est un truc de ce style. Au niveau de... D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, c'est aux éditions BMR. BMR qui correspond à quoi? Oh, j'avais des marque-pages, j'avais même pas vu. BMR, c'est quoi? Hachette. D'accord, ok. Bah, c'est marqué BMR, mais dedans c'est marqué Hachette. Je vous avoue que là je sèche un peu, je saurais pas vous dire. Ça doit être une filiale, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça avait l'air sympa. Apparemment, c'est très romance, de ce que j'ai cru comprendre. Moi, ça me gêne pas, surtout qu'en plus, sorcière, dieu, etc. Il y a un petit peu de fantaisie, donc pourquoi pas. On verra ça. Hop, ensuite, autre livre que je me suis procuré pour ce mois de juin. J'ai pris une nouvelle sortie de chez Stardust, donc de chez Hugo, dans la collection Stardust. C'est leur collection un peu plus imaginaire et fantasy. Et j'avais lu donc dernièrement La Reine des Ombres qui avait sorti, donc c'était le premier de cette collection-là. Et donc ça c'est le deuxième, je crois. Il s'agit donc de Girl Serpent Thorn. C'est de Melissa Bachardoust, si je dis bien. Et c'est marqué parfois c'est la princesse le monstre. Et donc là apparemment on va suivre une jeune fille qui est maudite, je crois. Il y a une histoire comme ça. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Voilà, il était une fois une princesse qui avait reçu la malédiction d'empoisonner qui la toucherait. Voilà, je vais pas vous lire plus parce que je veux vraiment m'y plonger comme ça. Et en tout cas, ça avait l'air vachement intéressant. Je crois que c'est un one-shot en plus. Oh, pour une fois, ce serait bien. Parce qu'à chaque fois je me fais avoir, je prends des livres. Je pense que c'est un one-shot et finalement, c'est une saga. Sauf que j'en ai beaucoup des sagas en cours et que ce serait quand même pas mal que je fasse des one-shots aussi. Bah écoutez, il n'y a pas marqué, mais je crois qu'il n'y a pas de suite. Donc voilà pour celui-là. En tout cas, il a l'air super intéressant. J'ai hâte de le découvrir aussi. Hop, ça me fait pas mal que j'ai hâte de découvrir, j'avoue. Et ensuite, j'ai craqué pour une édition en relié. J'ai décidé de prendre Vespertine, donc de Margaret Rogerson, pardon. C'est elle qui a écrit... qui a écrit Sorcery of Storms, que j'ai dans ma pile à lire, que je n'ai pas encore lu, qui a l'air prometteur, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et du coup, elle a sorti un autre livre, donc chez Big Bang, et ils l'ont fait en version reliée, du coup, en couverture rigide. Et franchement, ça a l'air pas mal. En plus, ils ont fait un spray Ages, je crois qu'on dit, avec du coup sur le côté les petits corbeaux, vous direz. C'est vachement joli. Et du coup, ensuite, à l'intérieur, vous avez des illustrations comme ça. Et ensuite sur le devant vous avez un dessin. Alors c'est pas fait en dorure, c'est pas c'est pas creusé, enfin c'est pas en relief. Et sur le côté vous avez Vespertine. Et pareil, je crois que celui-ci est un one shot aussi. Il n'y a pas de, c'est pas en plusieurs tomes. Donc c'est pas trop mal. Et de l'autre côté c'est la même illustration. Voilà. Pour ce qui est du résumé, je vous avoue je sais plus. C'est les mortels de la Loraille ne repose pas en paix. Alors, c'est Artemisia, qui suit l'enseignement pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Dans le cas contraire, il se relève sous la forme d'esprits vengeurs qui s'en prennent aux vivants. Un travail de l'ombre qui lui convient parfaitement. Artemisia préfère avoir affaire aux morts plutôt qu'aux vivants, qui se méfie de ses mains brûlées et de son passé trouble. Voilà. Apparemment, après il va y avoir des soucis, tout ça.
Voilà, mais ça a l'air intéressant. Je me dis pourquoi pas, il y a l'air d'avoir de la magie, elle a l'air d'être quand même assez forte, comme dans Sorcerer's Stone. C'est Elisabeth, je crois, elle s'appelle. Elle a l'air aussi d'être très combattante, et du coup, ça a l'air pas mal. Et bien écoutez, pour ce mois de juin, c'est tout, et enfin, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Je suis assez contente, j'espère que je vais bientôt découvrir un petit peu tous ces titres. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà craqué pour un de ces livres ou si certains vous tentent et que vous hésitiez encore et que finalement bah, vous avez peut-être craqué vous aussi. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et du coup à partager avec moi un petit peu vos dernières trouvailles, ça peut m'intéresser. Et me dire du coup si voilà, certains de ces livres peut-être vous plaire vous aussi. Enfin bref, je vous laisse là. À bientôt!